Bonjour, formidable toi, bienvenue sur ma chaîne, bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à éveiller ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo va porter sur la santé et plus particulièrement sur les douleurs physiques. Et quand je dis douleurs physiques, ça englobe tout type de douleurs, qu'elles soient chroniques, temporaires, peu importe l'endroit du corps, c'est-à-dire articulaire, un organe, tension musculaire, etc. Toutes les explications que je vais te donner dans cette vidéo sont valables pour tout. Tu vas comprendre à travers cette vidéo que ce n'est pas une fatalité, qu'elle ne te contrôle pas, que tu as le pouvoir de les faire disparaître, mais tu vas comprendre en fait que on va transformer. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo sur le négatif, comment traiter le négatif, les circonstances négatives et les douleurs en font partie. Je te mettrai la vidéo en lien. Donc on n'élimine jamais le négatif, on le transforme. Donc je vais t'expliquer ça. Donc en fait, non seulement elle ne te contrôle pas, ce n'est pas une fatalité, et en plus, tu vas comprendre qu'elles sont bénéfiques. Elles sont en réalité un signal bénéfique pour toi afin de pouvoir te reconnecter à ton puissant pouvoir créateur. Donc, pour que tu comprennes pourquoi elles sont bénéfiques, et du coup, quand tu vas faire ce qu'il faut faire justement en réponse à ce signal afin de pouvoir te reconnecter à ton pouvoir créateur, du coup, forcément, elles vont s'évaporer, se transformer. Je vais te réexpliquer brièvement ce qui bloque le plus la concrétisation de tes manifestations. Il y a deux aspects. Et du coup, en fait, les douleurs physiques sont là pour justement, à la base, régler ce problème. Mais voilà, vu que tu es dans la peur, que tu penses que les choses t'arrivent fatalement, que ce qui se passe dans ton corps te contrôle et te met en danger, eh bien forcément, tu as toujours fait l'opposé de ce qu'il faut faire, non seulement pour qu'elles disparaissent, et en plus pour pouvoir te reconnecter à ton pouvoir créateur et recevoir toutes les bénédictions que l'univers a à t'offrir. Avant de t'expliquer ça, je fais un petit disclaimer. Si tu prends un traitement, tu ne l'arrêtes pas. Ce n'est pas parce que je vais te donner des conseils dans cette vidéo qui vont justement contribuer à ce que cela t'amène vers une guérison et une disparition de tes douleurs. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter le traitement que tu prends présentement, surtout si il t'est bénéfique. On a le pouvoir de se guérir par soi-même, mais si pour l'instant ton chemin de vie t'a amené à être guidé vers certaines aides dans la 3D, pour l'instant il faut rester là-dessus, parce que sinon tu vas encore plus déséquilibrer les choses. Je le rappelle, on a un puissant pouvoir créateur, mais il faut se servir des choses qui sont dans la 3D pour pouvoir encore plus être guidé vers la félicité et un bien-être total, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais bon, l'extérieur, encore une fois, tu le vis de l'intérieur, donc on va dire un bien-être total sur tous les plans à l'intérieur. Donc, après cette petite parenthèse très importante, je vais t'expliquer justement les deux aspects qui bloquent ta manifestation et qui du coup engendrent depuis toujours, sans que tu t'en rendes compte, puisque tu penses que c'est une autre raison par rapport à la logique, la manière dont on t'a appris que la vie fonctionne. Donc la raison qui engendre justement l'arrivée de ces douleurs physiques, chroniques ou pas, parce que le fait qu'elles soient chroniques, en fait, c'est simplement parce que tu es de plus en plus dans un cercle vicieux à ne pas maîtriser ton pouvoir créateur et à ne jamais être au bon endroit où tu dois être justement pour pouvoir être heureux, heureuse, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Cette raison, c'est que depuis toujours, tu n'es jamais dans ton moment présent. J'en ai parlé dans des tas de vidéos, mais je vais quand même réexpliquer brièvement si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, mais je t'invite à regarder justement les précédentes pour encore plus approfondir ce sujet. Mais bon, rien qu'en t'en parlant brièvement, tu vas très bien comprendre de quoi il s'agit. Tu es dans une mobilité interne constante due à l'ignorance de ton pouvoir créateur initial. Du coup, tu t'es dissocié de tout, pensant que tout arrive fatalement et que tout doit être subi. Donc du coup, à l'intérieur, ça part dans tous les sens, des pensées dans tous les sens, des émotions dans tous les sens. Tout doit être maîtrisé, contrôlé. Tu te sens séparé de tout et par extension, cela crée des circonstances
qui, du coup, alimente encore plus ce mal-être interne. On va résumer ça comme ça, mais voilà, pour expliquer ce mécanisme dans d'autres vidéos, j'ai encore plus poussé les explications, justement. Donc, ce qui fait que, étant donné que tu n'es pas bien intérieurement et qu'en plus tu crées des circonstances qui ne te conviennent pas, eh bien forcément, comment être dans son moment présent? Mais quand je dis moment présent, tout ça c'est nuanciel. Évidemment, tu es là, mais tu n'es pas dans ton moment présent parce que tu es tout le temps, étant donné que ton présent n'est pas comblé, soit dans le futur à te projeter, soit dans le passé à ressasser des souvenirs par envie, ou alors carrément à broyer du noir, ou alors ça tourne dans tous les sens, en fait tu pars dans tes pensées, etc. Donc ce n'est pas ça, être dans son moment présent en pleine conscience. Être dans son moment en pleine conscience, et normalement c'est ce que tu devrais ressentir tout le temps si tu avais été connecté dès le départ à ton pouvoir créateur, c'est de ne faire qu'un avec ce que tu vis. Tu as déjà expérimenté des moments comme ça, bien qu'ils soient très rares. Tu ne penses que à ce que tu es en train de faire. Tu ne fais qu'un. Dedans, tu as l'impression de ne pas penser. En fait, c'est pas que tu ne penses pas, c'est que tu es à fond dans ce que tu fais. Et ce que tu ressens à l'intérieur, c'est une seule émotion de plénitude. Tu n'as même pas le temps de penser en fait à ce que tu ressens puisque tu es à fond dans ce que tu fais. Et ça, si là-dedans c'était toujours aligné, tu serais tout le temps en train d'expérimenter les choses à chaque instant de cette manière. D'ailleurs, voilà, comme j'ai dit précédemment, tu as expérimenté rarement des choses comme ça parce que en dépit de l'ignorance de ton pouvoir qui a créé un dysfonctionnement, tu t'es toujours battu intérieurement pour être heureux, heureuse. Donc forcément, ton subconscient, il a essayé tant bien que mal de t'aligner. Donc de temps en temps, tu as réussi à vivre des moments heureux comme ça qui t'ont mis dans ton moment présent, mais le dysfonctionnement reprenant toujours le dessus, forcément, ils se font rares et ils ne sont pas pérennes. Tout ce qui t'arrive, surtout le négatif évidemment, depuis toujours, c'est là, normalement, ce sont des ajustements pour te permettre d'arriver à t'aligner. Mais le problème, c'est que tu fais toujours l'opposé de ce qu'il faut faire. Et du coup, les douleurs physiques en font partie. Les douleurs physiques font partie des circonstances indésirables, négatives. Et comme tout type de circonstances, elles arrivent pour normalement te faire comprendre quelque chose afin d'accéder à cette plénitude intérieure qui créera une réalité idyllique autour de toi. Donc ça, c'est le premier aspect, le fait de ne pas être dans son moment présent, parce que, maintenant que tu as compris brièvement ce qui se passe, le moment présent, en fait, et c'est pour ça que tes manifestations ont du mal à arriver, voire tardent, c'est l'endroit, et je te mettrai la vidéo en lien où j'en parle vraiment, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, on va passer aux douleurs, c'est que le moment présent, c'est le seul endroit où les choses se passent. Mais quand je dis se passe, c'est-à-dire tes bénédictions, ton sentiment de plénitude interne qui va faire que tu ne vas faire qu'un, comme je t'ai dit précédemment, avec ce que tu vis, puisque tu apprécies tout ce qui se passe autour de toi. Donc, forcément, vu que tu n'y arrives jamais, malgré toi, parce que c'est un dysfonctionnement qui se passe, eh bien, c'est pour ça que tu n'arrives jamais à avoir ce que tu veux, à être heureux. Donc, les circonstances négatives, depuis toujours, en fait, elles sont là pourquoi, à ton avis? Et du coup, c'est valable pour les douleurs. Parce que ça ait dysfonctionné dès le départ, ok, tu ignores ton pouvoir, mais il est facile, en fait, de remettre les choses en place quand on comprend ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que tu fais toujours tout à l'opposé. Et en plus, une douleur physique, c'est vraiment difficile à vivre. Ça fait peur, surtout par rapport aux croyances que tu as, selon ce que tu es censé avoir, quelle étiquette de type de maladie on t'a mise. Mais donc voilà, le problème c'est que le négatif, tout type de circonstances négatives, et donc là les douleurs, elles arrivent pour te mettre dans ton moment présent. Parce que tu vois bien que quand ça part dans tous les sens, machin, dans ta tête, tu n'arrives pas à être dans ce que tu fais, boum, tu as une douleur physique, ah ben tu seras d'accord avec moi que ça te ramène directement dans l'instant. Là, tu ne peux pas faire autre chose que d'être dans ton moment présent et d'expérimenter du coup ce qui se produit. Tout type de circonstances indésirables, et du coup les douleurs physiques en font partie, sont là pour te ramener dans ton moment présent où tu n'es jamais, afin que tu puisses enfin être au bon endroit au bon moment pour réceptionner les bénédictions que l'univers a à t'offrir. Et ça, c'est valable pour tout type de circonstances indésirables. Tu le vois bien, tu as un truc désagréable qui arrive, boum, tu es direct dans l'instant. Là, tu es plongé dans ta réalité, tu ne fais qu'un avec ce que tu vis. Mais, du coup, le problème, et ce qui fait que tu restes dans un cercle vicieux,
Et du coup, après, je vais te donner des petits tips pour pouvoir faire ce qu'il faut, justement. Mais après, je te laisserai aussi en lien tous mes coachings parce que je te donne des routines et des exercices pour arriver justement à ne pas faire ce qu'il ne faut plus faire pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. C'est que donc, au lieu de rester dans cet instant présent, parce que forcément, quand ces choses arrivent, et surtout les douleurs, comme je t'ai dit précédemment, par rapport aux croyances que ton corps te contrôle, etc., et que, ben voilà, il y a ton instinct de survie, ta vie est en danger, etc., tu ne vas pas rester dans cet instant présent, tu ne vas pas faire ce qu'il faut faire, tu vas lutter et tu vas repartir encore intérieurement dans le passé, dans le futur, dans les pensées qui partent dans tous les sens, etc. Tu vas forcément, tu vas choisir la peur puisque tu n'es pas en confiance, tu es toujours dans l'incertitude depuis toujours. Et par rapport aux croyances que tu as au niveau de la santé, là c'est encore plus parlant et je te dis, là tu as vraiment ton instinct de survie enfin, tu te sens en danger forcément quand il se passe des choses dans ton corps et encore plus, comme je l'ai dit précédemment, selon ce que tu as, ce que tu es censé avoir comme maladie ou non. J'en ai parlé dans ma vidéo justement sur comment traiter le négatif, c'est pour ça que j'insiste, je t'invite vraiment à aller la voir. C'est que pour faire disparaître le négatif, déjà en fait, on ne fait pas disparaître les choses. Toi, tu vas avoir l'impression qu'elles disparaissent de manière tangible, une douleur qui part, etc., qui va, qui vient. Mais tu es un puissant créateur, une puissante créatrice. L'essence de ton pouvoir, c'est d'accueillir ce que tu crées, en fait. Ce n'est pas donc de lutter pour que les choses changent et qu'elles disparaissent. Donc le négatif, pour qu'il arrête de perdurer déjà, on ne doit pas lutter pour qu'il disparaisse. Ça ne va pas fonctionner. C'est l'opposé de ton pouvoir créateur, justement. Donc, tu n'élimines pas des choses, tu les crées. Donc, on doit apprendre à traiter le négatif, et les douleurs, c'est pareil, en les accueillant simplement, en les expérimentant simplement, et en mettant au maximum son focus ailleurs pour rester dans son moment présent et le rendre de plus en plus agréable à force de faire des exercices, forcément. Et c'est comme ça que le négatif ne va pas disparaître, mais il va se transformer en quelque chose de positif. Et du coup, pour une douleur, ça va se traduire en qu'elle disparaisse, que tu ne la ressens plus. Pour faire disparaître le négatif, donc une douleur, on doit le traiter comme le positif. Quand le positif arrive, tu l'accueilles, tu l'expérimentes. Simplement, tu n'es pas là en train de tournicoter, machin. Tu es dans ton moment présent. Mais voilà, vu que tu choisis... En fait... Ce qui est le plus dur à vivre, c'est pas tant la douleur, oui, c'est sûr, c'est pas agréable, selon ce que c'est, mais c'est la peur, surtout, qui est encore pire, en fait. Parce que si tu savais que c'était quelque chose de temporaire et que ça te contrôlait pas, etc., ça ne prendrait pas des proportions comme ça. Et puis en plus, là, ça accentue la douleur, forcément, la peur, le stress, etc., puisque... Encore une fois, quand tu as peur, tu n'es pas dans ton moment présent, tu es dans le futur, le passé, à tournicoter dans tous les sens en toi. Donc plus tu fais ça, plus ton corps il va t'envoyer des signaux puissants, violents pour te ramener dans ton moment présent. Et du coup, ça peut se traduire en des choses chroniques, pour vraiment que tu comprennes en fait une bonne fois pour toutes ce qu'il faut faire pour pouvoir enfin te ramener, te reconnecter à ton pouvoir et être vraiment dans ton moment présent, à accueillir tout ce qui est. Et c'est comme ça, en fait, que le négatif va se dissoudre, y compris les choses indésirables qui se passent dans ton corps, accompagnées de douleurs chroniques ou ponctuelles. Mais c'est pour ça qu'il faut une routine claire et des exercices, etc. pour apprendre justement à faire ça. Parce que c'est sûr que tout seul face à ta réalité, bon, déjà avec les informations que je te donne aujourd'hui, tu verras plus les choses de la même façon, pardon. Mais... voilà, c'est sûr que face à une maladie qui dure, des douleurs chroniques et des machins, c'est un peu compliqué d'accueillir comme ça, sans outils et sans être accompagné. Ça s'apprend à être dans son moment présent parce que on apprend à se reconnecter à son pouvoir, à réaligner ses sensations internes. C'est comme ça qu'on commence à créer des circonstances en soi et à l'extérieur de soi de plus en plus agréables et donc on arrive de plus en plus à être dans son moment présent. On ne doit jamais lutter. Les exercices servent à ce que les choses qui sont bénéfiques pour te reconnecter à ton pouvoir créateur deviennent une seconde nature. Ça doit venir naturellement. Si tu luttes, dans tous les cas, tu resteras dans un cercle vicieux de création de négatifs en toi ou à l'extérieur de toi. Mais c'est sûr que, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour ça qu'il faut faire de bons exercices adéquats. Comme ça,
tu vas être aidé. En fait, normalement, ta réalité, ce qui se passe en toi, enfin, même quand c'est négatif, ça t'aide justement pour te mettre sur le bon chemin. Mais comme tu choisis toujours la peur, tu luttes toujours. Et donc, du coup, tu restes dans ce cercle de création négative qui te maintient du coup dans la peur parce que tu as vraiment l'impression, en fait, que ça te définit, que ta vie est en jeu, ton bonheur est en jeu, etc. Les douleurs physiques et tout ce qui se passe au niveau de la santé ne sont pas là pour te punir. Elles sont là pour te rappeler que ton pouvoir créateur, l'essence de ton pouvoir créateur est ici et maintenant. Et l'accueil, l'acceptation, ça veut pas dire se résigner à vivre avec la douleur. C'est la reconnaître simplement. Et c'est comme ça qu'elle va se dissiper, en fait. Vraiment. C'est quand tu choisis l'amour, l'accueil, l'expérience simple, et être dans ton moment présent, mais voilà, avec les bons outils, évidemment, c'est ça qui va t'aider. Le négatif disparaît définitivement, de plus en plus définitivement, puisqu'il va se transformer en des choses positives, des circonstances positives en toi ou à l'extérieur de toi. Plus tu acceptes l'idée de choisir la paix intérieure et la confiance, plus ton corps te le rendra. Ça, c'est garanti. Donc voilà, les deux aspects, c'est ça, ça te ramène dans ton moment présent. Normalement, c'est censé te guider vers là où il faut être, justement pour être connecté à ton pouvoir. Et du coup, le deuxième aspect, c'était donc le fait de lutter en permanence et de recréer du négatif. Et donc, du coup, voilà, tu es 5 minutes dans ton moment présent quand tu ressens ta douleur. Et puis après, tu repars dans le futur, le passé, à tournicoter dans tous les sens en toi. Même si la douleur, elle est encore là et que tu as l'impression quand même d'expérimenter encore les choses dans le présent, tu dois vraiment saisir la nuance entre la pleine conscience du moment présent, être vraiment dans le présent et avoir l'impression d'y être physiquement et ne pas y être du tout intérieurement. Ça, c'est la clé pour arriver à manifester la vie de ses rêves dans tous les domaines. Maintenant, je vais te donner quelques pratiques simples à intégrer dans ton quotidien. Et en plus de ça, je t'invite à consulter mes offres de coaching. Comme ça, tu auras une routine ultra détaillée afin de te guider. Peu importe l'offre, que ce soit mail, téléphone, c'est très complet. En plus, je tiens à faire une petite parenthèse. Tout ce que je t'ai conseillé ici dans cette vidéo, bon, moi j'ai transfiguré ma vie dans tous les domaines, mais je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, j'ai mis en pratique les choses que je te conseille. Donc c'est pas j'ai manifesté un café gratuit et puis aujourd'hui je te conseille des choses pour gérer des douleurs physiques. Donc déjà, il y a des affirmations très puissantes que tu peux dire, telles que mon corps est un partenaire bienveillant et je suis en harmonie avec lui. Tu peux pratiquer des visualisations de guérison, c'est-à-dire imaginer une douce lumière chaude qui parcourt tout ton corps, chaque partie de ton corps, te procurant un sentiment de paix qui te permet justement de relâcher toutes les tensions et les douleurs. Et aussi en pratiquant ce qu'on appelle un scan corporel. Et même les parties où tu ressens de la douleur, il faut leur envoyer de l'amour. Tu peux dire justement des affirmations. J'aime telle partie, j'accueille telle douleur, etc. Et à force de faire ça, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée, tu verras que ça va te procurer un sentiment de confiance et d'apaisement. Parce qu'en plus, ça va fonctionner. Et évidemment, le basique, la respiration consciente. Pratiquer, toujours te ramener au moment présent en pratiquant des respirations lentes, profonde, pour t'ancrer dans l'instant présent. Et tu peux aussi affirmer ce que je t'ai dit précédemment en pratiquant cet exercice. La respiration, c'est la vie, ça représente la vie, tu le fais sans arrêt sans t'en rendre compte, et c'est l'outil le plus puissant qui existe afin de t'ancrer en pleine conscience dans le moment présent. Plus tu fais ce genre de choses simples, plus tu envoies un signal clair que tu as compris, entre guillemets, ce qu'il faut faire et où tu dois être, justement, après réception de ces circonstances indésirables. Voilà, je me mets là maintenant. Je suis prête à recevoir les bénédictions que tu as à m'offrir. À chaque fois que tu choisis de rester présent et de cultiver des pensées apaisantes, tu te reconnectes à ton pouvoir créateur et c'est un bouclier, c'est le bouclier le plus puissant qui existe pour contrer les circonstances négatives en toi ou à l'extérieur de toi. Et évidemment, du coup, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. La confiance et lâcher prise, ça ne veut pas dire, comme je te dis, accepter le fait de vivre avec ou oublier cette chose, etc., te résigner. Non, c'est la confiance,
c'est être attaché à la confiance, à des pensées apaisantes et surtout à te focaliser sur des exercices simples à mettre en pratique sans réfléchir qui vont te sortir de ce cercle vicieux. Et le fait que la douleur soit chronique ou ponctuelle, c'est simplement proportionnel à ta capacité à être ancré dans ton moment présent. Et selon les personnes, il y a des gens qui sont plus ou moins mobiles intérieurement. Le fait que ce soit chronique n'est pas une fatalité. C'est simplement que c'est un signal de plus en plus puissant et violent afin de te diriger dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que vu que tu ne sais pas ça et que tu restes dans la peur, ça perdure, tout simplement. Et puis, il y a cette étiquette que tu dois t'enlever. Comme je t'ai dit précédemment dans la petite parenthèse, tu ne dois pas du tout mettre de côté la médecine pour l'instant parce que c'est en adéquation avec tes croyances en plus, etc. Ça fait partie de ton chemin. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais à côté de ça, tu dois commencer à mettre en place le genre de choses que je t'ai dit. Et du coup, en plus, je t'invite, comme je t'ai dit précédemment dans cette vidéo, à consulter mes offres de coaching afin d'avoir vraiment une routine complète pour pouvoir être correctement guidé dans la bonne direction et te débarrasser justement de ces croyances et de ces peurs. Comment tu vas t'en débarrasser? À force de voir qu'en faisant des exercices, tu recommences à reprendre le contrôle sur ce qui se passe en toi, tout simplement. Comme je le dis toujours, tu n'as pas à avoir foi dans l'invisible, ni non plus être dans l'espoir. Avoir foi dans l'invisible, c'est être dans l'espoir en fait, contrairement à ce qu'on te dit partout. La confiance et la vraie foi, je crois ce que je vois, ça va venir en fait à force de le constater, de faire des exercices, de voir que tu te sors de mieux en mieux, etc. Que tu arrives à guérir ton corps de plus en plus, que ton corps arrive à se guérir de plus en plus par lui-même. Et ça va être une pente montante vers un bien-être de plus en plus merveilleux à vivre. Et en plus, ta réalité, elle va se transformer parce que quand quelque chose prend toute la place, en plus, je le dis dans toutes mes vidéos, ça ferme les écluses de l'abondance. Forcément, tu es complètement déconnecté de ton pouvoir créateur. Tu as un désir, enfin là, un problème qui prend toute la place, ben forcément, tu arrives de moins en moins dans ton moment présent, ça dysfonctionne de plus en plus intérieurement, ça alimente un cercle vicieux de plus en plus. Donc du coup, tu arrives de moins en moins à créer consciemment des choses qui pourraient t'amener au bonheur. Donc voilà, je pense que les explications ont été claires dans cette vidéo. Donc encore une fois, ce n'est pas une punition ni une fatalité. C'est un guide. Toutes les circonstances indésirables sont là pour te guider, pour que tu sois enfin au bon endroit, au bon moment. Et ainsi, l'univers, ton subconscient, la source, tu peux l'appeler comme tu veux, pourra déverser sur toi en avalanche d'abondance toutes les bénédictions qui peuvent exister dans le champ infini des possibilités auxquelles tu es connecté en permanence. Et franchement, quand on se sent libre dans son corps, quand on sent que son corps rajeunit de plus en plus, parce qu'on t'a fait croire en plus que la vie était une pente descendante jusqu'au fond d'un trou, on te fait encore avoir peur, mener ta vie en fait en ayant sans arrêt peur d'un futur hypothétique dans lequel tu ne vas jamais. Et bien donc quand on sort de ces chaînes invisibles, qu'on reprend la pleine maîtrise sur son corps et qu'on se sent en pleine forme, franchement, oui c'est sûr, il y a l'argent, c'est bien, l'amour, etc. Mais ça, c'est la plus belle des manifestations, vraiment. C'est parce que en plus, quand on est mal dans son corps, ça peut engendrer des tas de choses, des addictions, des machins, des trucs. On s'en sort pas, on est vraiment enchaîné là. Bon, l'amour, ça peut être aussi une addiction et l'argent aussi, mais vraiment la santé, ce qui se passe en toi, c'est un pilier justement pour pouvoir gérer sa réalité en tant que maître incontesté. Est-ce que ça t'empêche de réfléchir ou ça te fait trop réfléchir? Enfin, normalement, tu devrais pas réfléchir, comme je t'ai dit. Mais bon, tu comprends la nuance de ce que je veux dire. Donc, dis-toi que tout ça, c'est bénéfique, que tu vas en sortir, que, voilà, enlève cette étiquette-là qu'on t'a collée, fais les exercices comme il faut, continue les traitements qu'on t'a donnés. Et je suis là pour te guider, comme je t'ai dit, en coaching, si tu ressens le besoin. Et voilà, si tu as envie de me donner ta confiance, ce sera avec grand plaisir, puisque moi je sais que c'est possible, je l'ai expérimenté et vraiment aujourd'hui je me sens vraiment encore mieux qu'avant de découvrir mon pouvoir créateur. Non, ce que je voulais dire, c'était, je me suis emballée, mais j'ai pas envie d'effacer cette partie parce que c'était important ce que je t'ai dit, et je l'ai dit avec tout mon cœur, c'est que je me sens encore mieux qu'avant qu'il arrive des problèmes qui m'oblige à me reconnecter à mon pouvoir créateur. Et du coup, j'ai une forme encore mieux qu'avant, puisque de toute façon, ça n'a jamais été parfaitement.
À des moments, ça s'est aggravé, mais ça n'a jamais été parfaitement. Donc, je n'aurais jamais cru de toute ma vie pouvoir me sentir aussi bien que ça. Donc, c'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que tu mérites. Donc voilà, comme je suis certaine que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur, en plus ces conseils, ils sont valables pour tout type de circonstances en fait. Il n'y a rien qui se manifeste autrement. Peut-être que tu en fais un cas à part, parce que voilà, à cause des croyances, de l'étiquette que tu te colles, etc. Mais c'est pareil, les choses qu'il faut mettre en place sont les mêmes. Apprendre à être dans son moment présent, à être en pleine conscience, etc. Après, il y a des pratiques plus spécifiques. Je dis pas que j'affirme jamais spécifiquement sur la santé ou que les routines ne sont pas dirigées spécifiquement sur l'amour, l'argent, etc. Mais l'essence même, c'est d'apprendre à accueillir et à être dans son moment présent, à reconnecter, en fait, à refaire fonctionner son pouvoir créateur. Et ensuite, le reste, tu n'as aucun effort à faire pour que cela se remette en place pour ton plus grand bonheur. Donc, je t'invite maintenant à cliquer sur le petit pouce en l'air afin de m'apporter ton amour et de donner le plus de visibilité possible à cette vidéo. Tu peux aussi écrire un joli commentaire, une belle affirmation justement que tu es en pleine santé, que tu es dans ton moment présent, que tu es au bon endroit au bon moment pour réceptionner toutes les bénédictions, les cadeaux que l'univers a pour toi, justement. Donc, voilà, il faut que ce soit positif. Il faut toujours que tu sois positif. C'est très important. Mais maintenant que tu sais que tu dois arrêter de choisir la peur, c'est facile. Si tu es négatif, c'est que tu as peur. Du coup, tu parles par frustration, par peur, etc. Et donc, tu continues de recréer ce que tu ne veux pas depuis toujours. Abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de cette formidable communauté grandissante. C'est extraordinaire. Mais je sais que c'est parce que je vous aide et du coup ça me comble encore plus de joie que le succès, on va dire, en lui-même de gagner de plus en plus d'abonnés, etc. C'est que c'est une communauté extraordinaire d'amour, de gens qui sont de plus en plus dans la pleine conscience en fait de leur pouvoir et qui ont envie d'avancer, de créer des réalités idylliques et leur vie se transforme, etc. Tu verras dans l'onglet communauté, je poste des tas de retours. Comme ça, tu constateras que mes enseignements, justement, sont bénéfiques et fonctionnent. Donc voilà, quand tu es heureux et que tu arrives à te connecter à ton pouvoir créateur, moi, ça me comble de joie. Ça, c'est certain. Donc maintenant, sur ces belles paroles, comme d'habitude, je te fais d'énormes câlins, d'énormes bisous. Sois en confiance, sois rassuré. Seul le présent existe. Arrête d'avoir peur d'un futur dans lequel tu ne vas jamais. Et tu as tout le contrôle sur cet instant présent. Donc maintenant, je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.